Warren Buffett est maintenant à la tête de quelques dizaines de milliers de dollars. Son service de consulting fonctionne, mais il se heurte à un mur, le temps. Pour passer au niveau supérieur en 2026, il doit briser ce lien entre ses heures travaillées et ses revenus. C'est ici que la magie de l'effet de levier technologique entre en scène. Il ne s'agit plus de travailler plus dur, mais de construire des systèmes intelligents. Dans cette seconde phase, Buffett se tourne vers l'automatisation par intelligence artificielle. Il utilise des agents autonomes pour prospecter ses clients et gérer ses opérations courantes. Imaginez des outils capables de négocier des contrats simples ou d'optimiser la logistique d'une petite boîte sans intervention humaine. Il transforme son expertise en algorithme. Chaque processus devient un actif numérique qui travaille sans lui. Il ne cherche pas la célébrité, mais l'autorité. Chaque vidéo ou article qu'il publie renforce sa crédibilité et attire des partenaires de plus en plus importants. Les entrepreneurs le contactent désormais pour son expertise unique. Il filtre les demandes pour ne garder que les projets à très fort potentiel de croissance. Il valorise son temps comme jamais auparavant. C'est ainsi qu'il prépare le terrain pour son premier million de dollars. Avec les profits générés, il commence à racheter des micro-logiciels ou des outils SaaS qui résolvent des problèmes spécifiques. Il ne les développe pas lui-même. Il les achète à des développeurs talentueux qui manquent de sens business. Buffett apporte sa vision stratégique pour multiplier le nombre d'utilisateurs. Il transforme un outil technique en une machine à cash récurrente. C'est l'investissement dans la valeur à l'ère numérique. Il applique la méthode du buy and build à ses petits actifs digitaux. Il regroupe plusieurs logiciels complémentaires pour créer un écosystème complet. Cette stratégie permet de réduire les coûts d'acquisition client tout en augmentant la valeur de vie de chaque utilisateur. Il construit un empire invisible, composé de lignes de code et d'abonnements mensuels. La récurrence est la clé de sa sérénité financière absolue, réelle. Malgré ses gains croissants, sa discipline financière reste totale. Il ne s'achète toujours pas de villas de luxe ou de jets privés. Buffett sait que chaque dollar réinvesti dans ces systèmes automatisés aura une valeur démultipliée dans quelques années seulement. Il préfère posséder des serveurs qui génèrent du profit plutôt que des objets qui coûtent de l'entretien. Il cultive une patience que ses concurrents n'ont pas du tout ici. Il surveille ses indicateurs de performance avec une précision chirurgicale. Le coût d'acquisition, le taux de rétention et la marge nette sont ses boussoles quotidiennes. Buffett n'agit jamais sur une intuition, mais toujours sur des données froides et vérifiables. En 2026, l'accès à l'information est instantané et il l'utilise pour ajuster sa stratégie en temps réel. Il élimine tout ce qui ne produit pas un rendement optimal. Il commence à déléguer toute la gestion technique à des experts de confiance. Pour Buffett, le temps est la ressource la plus précieuse et il refuse de la gâcher sur des tâches qu'il peut payer quelqu'un d'autre pour faire. Il se concentre uniquement sur la prise de décision de haut niveau et l'allocation du capital. Il devient le chef d'orchestre d'une équipe hybride composée d'humains et d'agents intelligents très performants. La sécurité de ses données et de ses actifs devient une priorité absolue. À l'ère des cyberattaques sophistiquées, il investit massivement dans la cybersécurité pour protéger son empire naissant. Il ne laisse rien au hasard et utilise des systèmes décentralisés pour garantir la pérennité de ses flux de trésorerie. Une erreur ici pourrait tout anéantir et il le sait parfaitement.
Sa prudence légendaire le sauve encore une fois. Il diversifie ses sources de revenus passifs pour ne jamais dépendre d'une seule plateforme ou d'un seul marché. Si un secteur ralentit, les autres compensent la perte. Buffett construit une structure financière résiliente, capable de résister aux chocs les plus violents de l'économie mondiale. Il est toujours en train d'imaginer le pire scénario pour s'y préparer. C'est cette mentalité de survie qui assure sa croissance infinie. Il utilise désormais ses revenus pour acquérir des parts dans des entreprises de services traditionnelles qu'il modernise. Imaginez une agence immobilière ou un cabinet comptable qu'il transforme grâce à l'automatisation. Il injecte de la technologie dans des secteurs poussiéreux pour faire exploser les marges. Buffett achète de l'inefficacité pour la transformer en efficience pure. C'est sa plus grande force de frappe en 2026. Son réseau de partenaires s'étend désormais au monde entier. Il n'est plus limité par la géographie grâce aux outils de collaboration virtuelle avancés. Buffett travaille avec les meilleurs talents, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Il construit une culture d'entreprise basée sur la performance et l'intégrité, même à distance. Ses collaborateurs sont incités aux résultats par des systèmes de bonus intelligents. Il consacre plusieurs heures par jour à la lecture et à l'analyse de nouveaux brevets et technologies émergentes. Pour rester en tête, il doit anticiper les vagues avant qu'elles ne deviennent des tsunamis. Buffett ne suit pas la mode. Il essaie de comprendre les changements structurels profonds de la société. Son éducation financière ne s'arrête jamais. Elle s'adapte simplement aux nouveaux outils de son temps actuel, très précis. Ses bénéfices nets commencent à atteindre des sommets impressionnants. Il est passé de 1 000 $ à plusieurs millions en un temps record grâce à l'effet de levier. Pourtant, son bureau reste simple et ses habitudes quotidiennes demeurent inchangées. Il ne cherche pas à impressionner ses pairs, mais à maximiser sa liberté de choix. L'argent est pour lui un outil de mesure de sa réussite intellectuelle et rien d'autre. Il commence à s'intéresser au marché boursier avec une perspective nouvelle. Avec un capital désormais solide, il peut revenir à ses premières amours, l'investissement dans des actions sous-évaluées. Mais cette fois, il dispose d'outils d'analyse de données massives que personne d'autre ne possède. Il peut prédire les flux de trésorerie des entreprises avec une précision redoutable. Le maître est enfin de retour dans l'arène. Buffett sait que la volatilité des marchés est son ami, pas son ennemi. Il attend patiemment que les investisseurs émotifs fassent des erreurs pour en profiter. En 2026, la vitesse des transactions a augmenté la fréquence des anomalies de prix. Il paramètre ses algorithmes pour identifier ses opportunités en quelques millisecondes. Il achète la peur et vend la cupidité, exactement comme il l'a toujours fait dans le passé réel. Il n'investit que dans ce qu'il comprend parfaitement. Si une entreprise utilise une technologie trop obscure, il l'ignore, peu importe les promesses de gains. Sa zone de compétence est son rempart le plus solide contre les pertes de capital. Buffett préfère rater une opportunité plutôt que de risquer son argent durement gagné dans quelque chose de flou. Cette rigueur morale est la clé de sa longévité exceptionnelle en bourse. Chaque décision d'investissement est prise avec une vision à 10 ou 20 ans. Il ne se soucie pas des fluctuations quotidiennes du cours des actions. S'il possède une part d'une excellente entreprise, il est heureux de la garder indéfiniment. Buffett achète des business, pas des tickets de loterie. En 2026, cette vision de long terme est encore plus rare et donc encore plus payante.
il profite de l'impatience généralisée. Il utilise ses bénéfices boursiers pour racheter l'intégralité de petites sociétés rentables. Il devient un conglomérat moderne, agile et ultra performant. Chaque nouvelle acquisition renforce la puissance financière de l'ensemble. Buffett crée un cercle vertueux où le cash généré par ses entreprises finance l'achat des suivantes. C'est la construction d'une machine à intérêt composée imparable. La richesse s'accumule ici. Il reste humble face à ses succès et n'hésite pas à admettre quand il se trompe. S'il réalise qu'une entreprise n'a plus d'avenir, il coupe ses pertes sans hésiter et passe au projet suivant. L'ego n'a pas de place dans sa gestion du capital. Buffett sait que l'important n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais de gagner gros quand on a raison. Sa discipline émotionnelle est sa plus grande force face à la fureur. Il commence à structurer sa fondation pour redonner une partie de ses gains à la société. Pour lui, la réussite n'a de sens que si elle sert une cause plus grande. Buffett investit dans l'éducation et la santé pour créer un impact durable sur les générations futures. Il applique la même rigueur de gestion à ses dons qu'à ses investissements. C'est ainsi qu'il construit son héritage moral tout en continuant de croître. Nous arrivons à la fin de cette phase de croissance explosive. Warren Buffett a prouvé que même en partant de 1 000 $ en 2026, les principes fondamentaux de l'investissement restent les mêmes. Il a transformé sa petite mise en un empire diversifié, valant désormais des dizaines de millions. Mais le plus grand défi est encore devant lui. Comment va-t-il affronter la grande crise financière mondiale qui se profile? Le ciel s'assombrit sur l'économie et les marchés s'apprêtent à s'effondrer. Buffett a vu les signes avant-coureurs et il a déjà un plan secret pour transformer ce désastre en la plus grande opportunité de toute sa carrière. Voulez-vous découvrir comment il va doubler sa fortune pendant que le reste du monde perd tout? Ne manquez pas la 3e vidéo où nous révélons sa stratégie de guerre. Abonnez-vous pour ne rien rater.